Et toujours très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 24 janvier 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? Il s'agit définitivement d'une semaine qui s'annonce par moments assez complexe puisque la Lune va transiter dans le Scorpion, donc en carré avec le Soleil qui s'approchera tranquillement pas vite de Saturne. Donc, beaucoup d'éléments qui vont nous freiner, qui vont nous ralentir et qui vont nous irriter aussi. Alors, une chose est sûre, il serait important d'être le plus patient possible au cours de cette semaine, notamment le week-end prochain. La Lune va s'approcher, en fait, vers la fin de la semaine, le week-end prochain, la Lune va s'approcher de Mars. Alors, il y aura inévitablement beaucoup de, j'ai pas envie de dire de brasses camarades, mais une chose est sûre, il y a beaucoup de contestations dans l'air, il y a beaucoup de critiques et la patience n'est certainement pas au rendez-vous chez bien des êtres humains. Une chose est sûre tout de même, ce qui est assez intéressant, c'est que l'objectif de changer les choses, de transformer notre réalité, notre société, notre façon de vivre, par exemple, pourrait s'avérer tout de même assez révélatrice en quelque sorte et on va possiblement découvrir peut-être de nouvelles aspirations, de nouvelles idées pourront probablement, j'allais dire, émerger parce que se mettre en place, il faut encore être assez patient. Ce n'est pas demain la veille que le monde se transforme d'un seul coup. D'autant plus que, et je dirais, il faudra attendre tout de même encore quelques années, le temps que Pluton soit bien installé en Verseau, c'est-à-dire à partir de 2024. Et là, on aura une belle décennie qui va nous amener à vivre de profondes transformations dans la société et nous amener dans une direction auquel on ne s'attend peut-être pas, mais qui est certainement fort bénéfique pour l'ensemble de notre planète. Maintenant, on va y aller signe par signe, bien entendu, et comme d'habitude, on commence toujours l'horoscope avec les béliers. Donc, une semaine qui sera définitivement un peu troublante par moment. Une chose est sûre, la zone de confort ne semble pas être des plus stables ni même solides. Vous vous retrouverez certainement dans une situation où il y a un stress à gérer, par exemple, qu'il y a certains éléments auxquels vous n'avez aucun contrôle et il faudra tout simplement apprendre à négocier avec cette réalité. En effet, on n'est pas toujours dans cette dynamique-là où on est en pleine maîtrise de notre situation, de nos moyens, etc. Il faut impérativement, par moment, faire un lâcher-prise. Et curieusement, à partir de cet instant, vous allez dire que ce stress ne m'appartient pas, bien, vous allez commencer à vous amuser, à avoir du plaisir et probablement découvrir quelque chose qui vous passionne, dans lequel, et si c'est professionnel, dans lequel vous allez trouver probablement même un emploi ou une promotion qui vous permettra de vous émanciper et de vous élever d'un cran en quelque sorte. Sur un plan plus sentimental, je dirais, il s'agit tout simplement d'apprendre à communiquer, à se parler, à mettre un peu la promptitude de côté au cours de l'ensemble de la semaine, je dirais, puisque le stress, on le sait, et les relations amoureuses, ça ne fait pas bon ménage en général, alors il risque d'y avoir un petit peu d'éléments qui se bousculent l'un et l'autre. D'ailleurs, la pandémie, on le sait très bien, a abîmé de nombreux couples, alors ne faites pas partie de ces statistiques et prenez le temps de vous parler. Il y a probablement des éléments très profonds auxquels il faudrait exprimer et peut-être aussi des éléments que vous ne vous êtes encore jamais dit et ce, même si ça fait des décennies que vous êtes ensemble. L'important est probablement d'avoir une simple vision d'avenir de votre couple, de vous dire qu'est-ce qu'on fait et où on s'en va et vous allez voir, tout va s'améliorer entre vous deux dans votre couple. Ce n'est pas la meilleure période pour faire des rencontres cette semaine. Du moins, mettez plutôt le plaisir en avant-plan.
Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici une semaine quand même assez intrigante où justement le stress semble venir défaire les différents éléments qui sont en équilibre, l'harmonie autour de vous. Donc, surtout sur le plan sentimental, évidemment, il y a des situations qui font en sorte que c'est un petit peu plus difficile de se comprendre. Probablement que vous avez peut-être dévié de vos projets, de vos aspirations, de ce à quoi, justement, vous anticipiez de vivre avec l'amoureux, ne serait-ce que si, tu sais, des week-ends, etc., qui étaient peut-être prévus et qui ont dû être annulés, il serait peut-être pas mauvais que d'y revoir et de les remettre à l'agenda, par exemple, ne serait-ce que pour retrouver une belle dynamique et de comprendre que l'un et l'autre, vous avez envie de faire un bon bout de chemin ensemble, vous comprenez? Et c'est la même chose avec la clientèle, avec les collègues. L'harmonie n'est pas nécessairement toujours facile à obtenir. Une chose est sûre, d'ici la fin de la semaine, peut-être que vendredi pourrait être une excellente journée, par exemple, pour s'offrir un dîner communautaire, tout le bureau ensemble, ou encore d'accueillir certains clients privilégiés, par exemple, et vous allez retrouver quelque chose de très, très harmonieux et très dynamique au sein de votre milieu professionnel. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici une semaine assez particulière. Je vous dirais, depuis quelques mois, les Gémeaux, vous avez la lune noire dans votre signe. Alors, tout dépendant de votre décan, elle atteint maintenant le troisième décan. Alors donc, les Gémeaux, un peu plus à partir du 10 juin approximativement, peuvent être un petit peu plus affectés avec cette boule émotive qu'est la lune noire, en quelque sorte. Il s'agit d'émotions qui sont profondément enfouies, soit au fond de nous-mêmes ou alors au fond de notre âme. Notre karma nous appelle. Il y a probablement quelque chose à comprendre avec certaines anciennes vies au cours des prochains jours, d'une certaine façon, et tout ça va être probablement réveillé dans une dynamique, c'est drôle, ce qui me vient à l'esprit, c'est le célibataire qui rencontre quelqu'un et c'est le coup de foudre instantanément, sans trop savoir pourquoi. Il s'agit peut-être d'une histoire karmique qui vous a déjà réunis, vous comprenez? Alors, il y a cette dimension-là qui est assez particulière à comprendre cette semaine et ça peut être aussi vrai avec d'autres personnes, en quelque sorte, au travail, des gens avec qui on finit par s'entendre et on se dit, on se connaît pas déjà, par exemple, on ne s'est pas déjà vu quelque part. C'est cette réalité-là qui pourrait dominer cette semaine et c'est pas du tout inintéressant et c'est pas du tout négatif non plus puisqu'on va probablement venir passer par-dessus des craintes, des peurs, des blocages, par exemple. Alors, vous allez pouvoir mettre ça en application et c'est vrai pour toutes les sphères de votre vie, tout simplement. Alors sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, de quoi comment la semaine se dessine pour vous? Je dirais que cette lune en scorpion, elle est
excellente pour vous permettre de vous démarquer, de prendre une place de choix au sein de votre environnement, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit parmi vos différentes amitiés. Bref, une chose est sûre, si vous avez des commentaires à faire sur les réseaux sociaux ou encore une publication importante, elle sera vue de nombreuses fois, appréciée et etc. Une chose est sûre, vous allez connaître un succès en quelque sorte. Vous êtes populaire tout simplement cette semaine. Et c'est un petit peu l'objectif de la semaine, de vous permettre de vous sentir à la hauteur, là, de vous sentir quelqu'un d'important, par exemple. Et ça va vous permettre, bien entendu, de peut-être balayer tous les doutes sur le plan professionnel que vous aviez pu connaître, comprendre, vivre ou expérimenter au fil peut-être même des dernières semaines, puisque Mars, depuis 2 mois, se trouvait du côté du Sagittaire et de ce côté-là, ça représente définitivement une période un petit peu plus complexe sur le plan professionnel. Du moins, il y a des défis particuliers et peut-être certaines mésententes par moment et tout ça est maintenant balayé tout simplement parce que vous avez une plus grande confiance en vous-même, tout simplement. Et ce sera tout autant bénéfique pour la relation amoureuse à compter du week-end prochain. Lorsque la Lune va rencontrer Vénus dans le ciel, ça ne peut que confirmer votre relation, ça ne peut que confirmer vos sentiments et votre amour que vous avez mutuellement. Et si vous êtes célibataire, bien, définitivement que le prince charmant devrait être des plus charmants à votre endroit et réveiller justement ce besoin, ce désir d'être en couple. Pour ce qui est des lions maintenant, voici une semaine qui demande beaucoup d'attention à la maison, auprès des membres de la famille. La lune en scorpion inspire pour vous définitivement une attention toute particulière à votre univers un peu plus intime, à votre environnement immédiat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui nécessite un petit peu plus d'attention ou d'être responsable de votre propre bonheur, par exemple? C'est essentiel. Au quotidien, qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire? Qu'est-ce qui est un irritant? Qu'est-ce qui amène beaucoup comment je pourrais dire, un état où vous n'êtes pas bien dans votre peau? Bien, ce sera une excellente semaine justement pour faire un grand ménage à ce sujet et faire en sorte que votre quotidien soit bien meilleur et soit à la hauteur de vos aspirations. Chose est sûre, la Lune, en deuxième partie de semaine, s'installe en Sagittaire et à ce moment-là, sera dans une position qui va dire « Je ne suis pas une personne ordinaire, je suis quelqu'un qui a de la valeur ». Vous savez, la fameuse parabole que bien des coachs expriment ou en fait des conférenciers qui dit « Voici un 20 $ et qui le veut, tout le monde lève la main, bien sûr, dans la salle. Maintenant, il chiffonne le 20 $ et maintenant, qui le veut, tout le monde lève la main encore. Alors, c'est comme si, n'ayez pas peur, même si on vous a chiffonné dans la vie, même si on vous a un petit peu maltraité, vous avez une grande valeur et c'est ce que vous devez découvrir cette semaine. Vous devez faire l'effort de considérer vous-même d'être une bonne personne. Vous devez apprendre ou réapprendre à vous aimer tout simplement et c'est ce qui va permettre tout autant de connaître une meilleure position professionnelle, tout comme une meilleure position dans votre vie de couple, ainsi qu'en tant que célibataire, avoir l'opportunité probablement de faire de meilleures rencontres, c'est définitivement en ayant une meilleure estime de soi. Alors sur ce, on va tout de suite passer du côté des Vierges qui devraient connaître une semaine, je dirais, où la communication, elle est plutôt compliquée. En fait, vous aurez probablement le verbe peut-être un peu trop prompt, un peu trop rapide cette semaine, et ça ne sera peut-être pas toujours facile, ne serait-ce que de vous comprendre par moment. Alors, il serait donc important de ralentir le débit, de rester tout simplement cette personne un peu plus calme et sereine dans certains
matin. Oui, on a de la visite derrière. Donc, calme et sereine. Alors, soyez indulgente avec certaines personnes, tout simplement, et ne sautez pas aux conclusions lorsqu'il est question d'argumentation. Vous comprenez? Prenez le temps d'apaiser toute forme d'état émotif pour pouvoir bien s'exprimer et de ne pas dire des bêtises aux personnes que vous aimez le plus. Vous comprenez? Au risque de créer comment je pourrais dire, un certain blocage entre les membres de la famille, par exemple. Hein? Si vous êtes un petit peu trop prompte avec certaines personnes qui vivent sous votre toit, ben, ça peut peut-être prendre du temps avant de recoller les pots cassés. Vous comprenez le principe. Alors, je dirais, professionnellement, c'est relativement calme cette semaine, je dirais. C'est vraiment tout le concept personnel qui vient entrer en ligne de compte. Et sur le travail, bien évidemment, comme je disais, l'aspect communicationnel, sachez demeurer cordial en toutes circonstances. C'est la même chose avec l'amoureux. Hein? Il ne faut pas du tout bousculer qui que ce soit cette semaine. Et donc, à travers cet univers de votre intimité, de votre chez vous, c'est une excellente période, justement, pour tout simplement replacer certains éléments qui... surtout si vous avez passé beaucoup de temps dans le temps des fêtes, je dirais, vous avez peut-être négligé votre ménage et voici que le mois de janvier a été peut-être surchargé pour une raison ou pour une autre et que vous n'avez toujours pas défait le sapin. Alors, c'est le sapin et les décorations de Noël. Ce serait peut-être le temps de mettre ça dans les boîtes et de le serrer jusqu'à l'année prochaine. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine tout de même assez, j'ai envie de dire, enrichissante pour vous. Il s'agit définitivement d'une période où il y aurait probablement un peu d'abondance dans l'air, par exemple. C'est certainement lié assez directement avec le travail, à moins qu'il s'agisse d'un héritage ou du moins qu'un membre de la famille puisse vous venir en aide d'une certaine façon. Mais une chose est sûre, ce sera certainement fort agréable que de se sentir un petit peu plus en sécurité matériellement. Vous avez besoin tout de même de vivre dans un certain confort et la vie saura vous guider dans cette direction au cours des prochains jours. Alors, évidemment, l'aspect sentimental, en fait professionnel rapidement, comme je dis, c'est tout simplement une possibilité d'avancement qui semble se tramer à l'horizon. Vous avez un talent de leader qui pourrait être comment je pourrais dire, à mieux redéfinir ou sinon on pourrait le contester et votre capacité à justement surmonter l'adversité dans ce sens vous offre carrément cette place de choix dans laquelle il y a un bien meilleur salaire qui vous attend. Sur un plan sentimental, l'idée est surtout d'élaborer sur l'aspect affectif. Il est important de bien s'aimer. C'est pas plus compliqué. Donc, vous savez, dans la vie, il y a des certitudes d'une certaine façon. Il y a des réalités qui existent dans une forme de moule, telle une vie de couple, par exemple. On a tous une bonne idée de comment la concevoir. Bien, il s'agit effectivement de la peaufiner à votre image et de la partager clairement avec l'être aimé et justement d'intégrer une dynamique beaucoup plus affectueuse afin d'être heureux pour l'avenir.
Allons-y avec les scorpions maintenant. Justement, la lune qui traverse votre signe durant la première moitié de la semaine symbolise de l'action à tout rompre en quelque sorte. Vous êtes très certainement dans une dynamique qui veut vous faire progresser, avancer considérablement. Il y aura peut-être des éléments qui viendront vous freiner, notamment tout ce qui concerne le chez-soi, tout ce qui concerne la famille, ne sont peut-être pas nécessairement ceux qui vont vous aider à vous propulser pour une raison ou pour une autre. Ils seront plutôt un frein, mais je vous dirais, vu que vous les aimez profondément, ces gens, inutile de les blâmer. Ils ont tout simplement peur que vous alliez vous casser le nez, vous comprenez? Que si vous êtes dans un élan de passion, je donne l'exemple, si vous avez envie de démarrer votre propre entreprise et là, vous foncez dans le tas et que effectivement certaines personnes, frères, sœurs, peut-être même vos parents tentent de vous décourager puisque c'est souvent très difficile d'être un entrepreneur dans la vie. Alors, vous comprenez le principe, alors sachez être indulgent avec ces gens qui ne veulent que votre bien, au fond, et non pas vous arrêter ou vous ralentir ou vous créer des doutes. Alors, laissez les rêves vous habiter, laissez-vous guider justement par cet état passionnel qui vous transporte et vous allez concevoir, je vous dirais, vous allez avoir, dans le fond, pour savoir si justement ces gens-là qui vous retiennent ont raison ou ont tort, calculez le budget. Faites-vous un budget très clair, net et précis et vous allez à ce moment-là constater qui a raison. Et si c'est vous, ben, continuez à fond de train. Et si au contraire, c'est trop difficile financièrement, ben, c'est encore le temps de s'arrêter, de trouver une autre passion dans votre vie. Vous comprenez le principe? Alors, c'est aussi simple que ça. Et même sur le plan sentimental, c'est un peu la même chose aussi. Si vous êtes dans une nouvelle relation, il y a peut-être des membres de votre famille qui sont pas tout à fait d'accord avec votre relation. Maintenant, qu'est-ce que votre cœur dit? Est-ce que cette personne est à la hauteur sur le plan affectif à votre endroit? Si la réponse est oui, ben, je pense que tout est clair. Il n'y a pas besoin d'aller tellement loin et apprécier tout ça. Mais s'il y a déjà des situations que vous n'appréciez pas, c'est peut-être un signe qu'il faut peut-être passer à autre chose. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici une semaine qui s'avère quand même assez, j'ai envie de dire, déroutante. Il y aura des éléments, et surtout venant de l'univers professionnel ou alors de la dynamique santé qui viennent tout simplement vous apporter une sorte de voile, un brouillard. On ne peut pas tout à fait définir où on s'en va très clairement. Alors donc, que ce soit justement professionnel, il pourrait y avoir votre équipe qui est un peu malmenée, amochée. D'ailleurs, si vous travaillez dans justement le système de santé et que, oui, vous travaillez avec d'autres personnes, ceux-ci sont peut-être à bout de souffle et justement, cette équipe s'effrite. Alors, c'est très difficile de maintenir le cap dans ce sens-là. Même chose avec justement votre propre santé. Si vous avez justement un petit problème de santé quelconque, c'est peut-être le temps de le mettre dans la balance et d'essayer justement de régler le problème parce qu'autrement, vous ne savez pas qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Vous comprenez? Il est important de prendre soin de soi cette semaine, tout simplement. Et ainsi, une fois qu'on a pris soin de soi, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. On se retrouve dans un moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Il s'agit d'une semaine où vous allez vous retrouver probablement, bien malgré vous, sur un piédestal. Vous allez possiblement, j'allais dire commettre, vous allez probablement peut-être même sauver quelqu'un dans une position fâcheuse, par exemple, et être un héros, tout simplement. Ne serait-ce que de l'avoir écouté, par exemple, quelqu'un qui était en détresse. Alors, vous comprenez, vous avez un rôle
important à jouer. Ça pourrait être aussi un petit peu plus, j'allais dire, subtil ou du moins un peu plus pragmatique. Donc, sur le plan professionnel, vous pourriez sauver les meubles de l'entreprise en décelant une fraude, en décelant, si vous êtes le spécialiste de l'informatique, un virus qui serait entré dans le système et dans lequel vous allez réussir à vous débarrasser sans trop de dommages. Vous comprenez? Vous allez être un héros cette semaine pour une raison ou pour une autre. Et ça peut être aussi vrai sur le plan social. Donc, votre cercle d'amis nécessite davantage de leadership de votre part. Vous êtes un modèle en quelque sorte, ou du moins vous serez tout simplement cette semaine, ne serait-ce que peut-être qu'en publiant ou en partageant quelque chose sur les réseaux sociaux qui va amener une bonne réflexion et qui fera de vous quelqu'un d'une sagesse exemplaire qui sera définitivement élevé d'un cran d'une certaine façon. Évidemment, le mot stress semble prendre une place considérable et il faudra impérativement trouver le temps de se reposer. Et surtout, si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur dans votre corps, qu'il y a peut-être des petits détails physiques qui vous dérangent, bien que les médecins sont surchargés, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que de consulter, ne serait-ce que pour apaiser certaines inquiétudes que vous pourriez avoir. Pour ce qui est des Verseaux, une semaine qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de planification, qui vous demande du temps aussi. Bref, votre agenda, ne l'oubliez pas, gardez-le près de vous et faites attention aussi de ne pas faire en sorte que des rendez-vous se chevauchent ou soient trop près l'un de l'autre, parce qu'il est clair que justement, la gestion du temps risque d'être compliquée par moment. Et je vous dirais, quand on dit compliqué, vous n'avez pas idée. Là. Saturne est actuellement dans le Verseau et le Soleil et Mercure, mais Mercure rétrograde, là, évidemment. Alors, tout est en place pour vous faire perdre du temps cette semaine. Alors, sachez être bien organisé, bien structuré et ainsi, ça sera toujours un petit peu plus facile d'une certaine façon. Alors, et voilà, dans le fond, le stress va vous submerger si le moindrement vous êtes désorganisé. Alors, cher Verseau, vous êtes bien avertis. Et je dirais ainsi, vous pourriez tout autant, en ayant une belle organisation cette semaine, profiter pleinement du week-end prochain avec votre amoureux, à vivre quelque chose d'hyper romantique, quelque chose où seuls les contes de fées peuvent vous proposer. Alors, vous comprenez, en ayant l'esprit libre à la fin de la semaine, vous allez vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, soyez organisés, tout simplement, et c'est le mot d'ordre pour la semaine. Pour ce qui est des Poissons maintenant. Une semaine où, je dirais, tout de même assez stimulante, assez intéressante. Vous pourriez vous retrouver à vivre et à exprimer beaucoup d'éléments qui vous passionnent. On le sait, les Poissons, ce sont généralement des artistes, des gens, du moins, qui font preuve d'une grande empathie. L'autre est souvent plus important que vous-même. Alors, la société, ou du moins la vie, va pouvoir vous offrir quelque chose qui vous sera absolument passionnant. Je donne un exemple. Si vous êtes amateur de danse, évidemment, les planchers de danse sont fermés depuis un bon bout de temps. Mais il y aura probablement une opportunité qui va s'ouvrir et peut-être qu'on va se le croiser, ou du moins dans certains coins du monde, des relâchements par rapport aux restrictions, ou du moins vous danserez sur votre Zoom, sur vos réseaux sociaux avec vos meilleurs amis et vivre quelque chose d'extrêmement passionnant, du moins quelque chose de créatif. Une œuvre collective pourrait aussi émerger de votre esprit. Alors, c'est quelque chose d'absolument passionnant et intéressant qui se trame à l'horizon et c'est définitivement au niveau plus personnel. Sur un plan, par exemple, professionnel, il s'agit effectivement de trouver qu'est-ce qui est amusant justement au travail dans un contexte où la vie est complètement chamboulée et ne ressemble en rien à ce que vous avez connu auparavant. Alors, l'idée est définitivement
de trouver le plaisir avec les collègues cette semaine. Et même chose avec l'amoureux, essayez de vous amuser. Point à la ligne, trouvez quelque chose, des activités qui vont faire « Oh, que c'est plaisant et que c'est amusant ». Même si on est en plein hiver, une belle marche à l'extérieur pourrait s'avérer très romantique. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.